Tu peux faire les choses faciles dans la vie. Mais un jour, la vie va être difficile. Je te le promets. Mais si tu sors de ton confinement et que tu commences à embrasser les choses difficiles, je te parle de travailler sur tes projets lorsque tes amis sont en train de faire la fête, apprendre à programmer lorsque les autres sont sur Netflix. Je te parle de préparer tes examens en avance, lorsque les autres attendent 2 jours pour commencer à s'y mettre. Si tu commences à te comporter comme ça, si tu commences à embrasser les choses qui semblent difficiles et que tout le monde rejette, ces choses que les gens n'ont pas envie de faire, bien que c'est important pour eux, eh bien, tu seras étonné de voir que la vie te sera hyper facile. Et ça, je peux pas le faire à ta place. C'est un choix que tu dois faire. Ce choix de prendre ce chemin sur lequel tu vas te retrouver souvent seul. Ce chemin que beaucoup de personnes n'ont pas envie de prendre. Et c'est sur ce chemin que tu vas vraiment te réaliser. Que tu vas te rendre compte que tu fais ce qui est important pour toi. Et c'est pourquoi beaucoup d'étudiants ne veulent pas prendre ce chemin. Beaucoup préfèrent se contenter des résultats moyens, insuffisants, médiocres. Parce que c'est difficile. Parce que ça demande des sacrifices, parce que ça demande de l'investissement. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est à toi que revient la responsabilité du niveau où tu veux être. Et quand tu es responsable, tu prends tes responsabilités. Tes parents, par exemple, même si des fois tu les saoules, eh ben ils sont toujours là pour toi. Parce que c'est leur responsabilité de s'occuper de toi. Et ton petit frère, même s'il te saoule, eh ben tu seras aussi toujours là pour lui. Tu ne dois pas laisser les difficultés se mettre en travers de ton chemin. C'est ce que tu vises est évidemment quelque chose d'important pour toi. Et peut-être que tu te demandes, qu'est-ce qui justifie en réalité les notes que j'obtiens? C'est ta prise de décision et ton attitude vis-à-vis de ça. Si tu décides par exemple d'avoir des résultats moyens, tu ne vas pas te donner à ton potentiel extrême. Tu ne vas pas t'investir totalement dans tes études, du moins par rapport à tes résultats. Tes attitudes sont en réalité ton moteur lorsque tu poursuis ton avance. Ça veut dire que même si tu as des résultats insuffisants, même si tu as des résultats médiocres, ton attitude te dit, peu importe tes résultats, je dois continuer, je dois faire des efforts, et ce ne sont pas les faits qui vont m'arrêter. Et nous avons un choix tous les jours. Le choix de l'attitude que nous allons adopter face aux circonstances que nous allons rencontrer tous les jours. Te rappeler que tout ce qui va arriver aujourd'hui et demain sont des choses qui sont décidées par toi. Ces moments où tu n'as pas envie de réviser, ces moments où tu n'as envie de rien faire, ces moments où tu procrastines, ces moments où tu veux procrastiner. Lorsque tu reçois cette idée géniale, je le ferai demain. C'est exactement à ce moment-là que tu vas te mettre au travail. Et de voir juste après si pendant ton travail, pendant tes révisions, tu es réellement fatigué, tu n'arrives vraiment pas à te concentrer. La plupart du temps, dès que tu dis non à la procrastination, et que tu te lances dans ton travail, et que tu te lances dans tes révisions, et tu te rends compte que tu n'as plus envie de t'arrêter. Tu te rends compte de nouvelles informations, de nouvelles connaissances que tu acquiers à ce moment-là. Et tu te rends également compte que dire non à la procrastination est la chose idéale qu'il fallait faire. Et si malgré tout ça, des fois tu tombes, pour une raison ou pour une autre, bah c'est pas trop grave. Lorsque tu échoues ou lorsque tu réussis pas bien, c'est juste un feedback qui te montre qu'il y a un point encore sur lequel tu dois travailler. Il y a un point encore que tu peux encore améliorer. Il y a encore un point qui peut être affiné. Lorsque tu tombes, c'est pas fini. Mais c'est lorsque tu te relèves plus, tu peux être sûr que la partie est finie. Et si malgré tout tu apprends de cet échec, alors c'est pas un échec.
Alors à quel point ton objectif est important pour toi? À quel point tu veux atteindre tes objectifs? À quel point tu es dédié à atteindre cet objectif? Quels sont les sacrifices que tu es prêt à faire? Qu'est-ce que tu es prêt à abandonner? Lorsque tu te réveilles le matin, est-ce que tu penses à tes emails? Est-ce que tu penses à tes conversations Snapchat, Facebook, Instagram? Ou est-ce que tu te connectes à cet objectif? Lorsque tu es à l'école, est-ce que tu suis les cours? Est-ce que tu te concentres? Est-ce que tu es focus sur ce qui se passe? Ou bien tu passes ton temps sur ton smartphone pendant que les autres profitent de la formation? Lorsque tu as un exercice à faire, est-ce que tu prends ton temps pour faire cet exercice? Aller chercher des solutions? Ou bien tu fais autre chose au lieu de faire ça? Et lorsque tu comprends pas les explications de ton prof, est-ce que tu lui reposes des questions? Est-ce que tu demandes à tes collègues ce qu'ils ont compris? Ou bien est-ce que tu laisses tomber comme ça? Et lorsque tu rentres chez toi après les cours, est-ce que tu essaies de revoir tout ce que tu as vu en classe? Est-ce que tu essaies de chercher sur Internet, sur YouTube, dans des livres, des informations, approfondir les connaissances que tu as acquises en classe? Tu dois prendre une décision d'arrêter de dire « Oh merde, c'est trop dur. Oh merde, j'y arrive pas. Je suis dans la merde. Je vais jamais réussir. » Et dis-toi que t'es pas le seul à être dans cette situation. Tous les autres étudiants ont également ces contraintes, ont également ces difficultés, travaillent également pour leur réussite scolaire. Et il faut savoir que les bons résultats ne viennent pas comme ça. Les bonnes notes ne tombent pas du ciel. Même les étudiants qui arrivent à un stade de travail plus acharnement ont des bases très solides. Et pour pouvoir avoir ces bases solides, ils ont dû travailler incessamment dans le passé pour solidifier leurs connaissances. Personne n'est épargné. Et personne ne sera épargné. À toi de décider si à la fin de l'année, tu veux être fier de toi, tu veux mettre tes parents fiers de toi, tu veux mettre tes amis fiers de toi, ou tu veux finir l'année avec le regret de ne pas faire ce qui a été important pour toi et finir par te culpabiliser pendant des mois. Avoir du talent n'est pas assez. Tu dois également les enrichir, les entretenir et développer ces talents. Je te souhaite bon courage dans tes études. Je te souhaite bon courage dans tes projets. Quelles que soient les difficultés, n'abandonne pas. Persévère. Et je te promets que tu finiras par faire la différence.